Ça fait 4 ans que j'essaye de m'améliorer. Ça fait vraiment 4 ans que j'essaye de changer de vie. Je veux être beau, fort, riche, intelligent. Je veux être la personne qui va sortir ma famille de la misère. Et même si ça fait 4 années entières que j'essaye d'accomplir cet objectif, c'est que depuis les 3 derniers mois que j'ai trouvé la solution à tous mes problèmes. Il y a à peu près 3 ans, un déclic s'est fait dans ma tête. Où j'ai commencé à lire, j'ai commencé à faire du sport et à bien manger. En gros, j'ai commencé à faire tout ce que les youtubeurs qui donnent des conseils te disent de faire. Et les premières fois que j'ai tenté d'accomplir ça, c'était difficile. Dans le sens où j'arrivais pas à rester consistant. Au début, j'avais la motivation pour essayer de changer. Et quand j'essayais de changer, peu importe ce qui se passait, à chaque fois je retombais dans mes travers. Et cette situation-là, elle m'est arrivée des dizaines de fois. Des dizaines de fois, il y avait des moments dans ma vie où je me sentais pas bien. Des moments où je me sentais mal, dans le sens où j'avais pas d'énergie, j'avais pas d'objectif, j'avais l'impression d'aller nulle part avec ce que je faisais. Il se passait rien, j'étais toujours pauvre, j'étais toujours en mauvaise santé. Je pouvais pas trouver quelque chose de bien, d'une victoire dans ma vie, je pouvais pas. Et donc cette situation basse me donnait un peu de motivation, j'avais envie de faire quelque chose. J'avais un petit coup de boost, un petit coup d'énergie pour pouvoir tenter de faire quelque chose pour changer cette situation. Et donc je tentais. J'avais appris quelque chose, j'essayais de l'appliquer et ça marchait. Ça marchait parce que j'ai trouvé la motivation pour fuir cette situation dans laquelle je me sentais pas bien. Mais dans ces moments, il me fallait que 2-3 jours pour retomber dans la vie même que j'essayais de fuir. Et bizarrement, quelque chose de bizarre s'est passé. Et il y a 3 ans, alors que j'étais dans la même situation, j'avais la même motivation, j'étais la même personne, bizarrement, il y a une fois, un déclic s'est fait, j'ai réussi, chaque jour qui passait, à faire exactement ce que j'essayais de faire depuis des années en arrière. Cette année-là, pendant une année complète, jour après jour, je me réveillais le matin et je dormais le soir en faisant exactement ce que j'ai dit que j'allais faire. Rends-toi compte de ce que je dis une année entière, aucune erreur, aucun dérapage, rien. Alimentation, lecture, sport, école, business, je ratais aucun domaine. Et ça, chaque jour pendant un an. Et c'est que aujourd'hui que j'ai compris et je vais t'expliquer comment tout cela était possible. La différence entre toutes les fois où j'ai essayé de le faire et ça n'a jamais marché, et spécifiquement cette fois-là, a été la manière dont je me percevais. Avant, et je vais être transparent et honnête avec toi, je me voyais comme un feignant. Je me voyais comme un feignant qui essayait d'être productif. Je me voyais comme la personne qui n'arrivait pas à travailler, qui essayait de changer. Et donc c'est de là d'où venait la motivation. Comme je t'ai dit, la motivation qui me donnait envie de changer. Parce que j'étais un feignant qui voulait réussir. Le problème étant, quand tu es un feignant qui veut réussir, tu vas tenter. Mais tu n'arriveras pas à faire ça sur le long terme. Pour la simple et bonne raison que ton cerveau, il croit que tu es feignant. Donc un jour, peut-être tu vas pas assez dormir, peut-être un jour tu vas manger mal, peut-être un jour tu vas avoir un petit dérapage, et de là tu vas retomber en bas et tu vas rester en bas. Comprends l'importance des mots que je te dis s'il te plaît. Je me voyais comme un feignant qui essayait de réussir. Peut-être que mon intention elle était bonne, mais quand j'essayais de changer, mon cerveau il se rappelait que je me voyais moi comme un feignant. Donc mon cerveau, quand il croit que je suis un feignant, ben moi je suis dans mon lit, je me dis aujourd'hui j'ai ça à faire, ben non j'ai la flemme. Parce que je suis un feignant, parce que je me vois comme un feignant. Et même si j'ai envie de le faire, je suis un feignant. Mon cerveau, il n'arrivera pas à me créer la motivation dont j'ai besoin pour faire ce que j'ai envie de faire. Alors que cette année spéciale dans laquelle j'ai travaillé comme un robot sans m'arrêter, ça a été l'année où je me voyais comme un mec productif. J'étais plus le feignant qui voulait travailler, je me voyais où je me sentais, et c'est ça le déclic qu'il y a eu dans ma tête. C'est que d'un coup, je me suis dit, attends, mais regarde, tu fais ça. En fait, t'es un charbonneur, en fait, t'es quelqu'un qui peut travailler. Je me dis, des fois, j'étais même choqué, je me dis, mais t'es un robot. Si je veux, je peux le faire tous les jours. Et je vais pas m'épuiser, je sais que mon cerveau, il va se réparer, mon corps, il va se réparer à chaque fois. Et donc, chaque matin, je vais me lever, chaque matin, je vais tout faire. Et je vais continuer comme ça jusqu'à que j'ai plus envie. Donc, je me voyais réellement comme un robot capable de travailler sans s'arrêter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que vous allez me prendre pour un fou, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi à travailler un an sans m'arrêter, comme je l'avais vu avant de commencer. C'est quand je me suis vu comme quelqu'un qui était capable de travailler autant de fois à une vitesse aussi folle, que j'ai pu travailler à cette vitesse aussi folle. Ne vous trompez pas, j'ai pas d'abord travaillé, et après j'ai cru que je pouvais travailler. Je me suis d'abord vu comme quelqu'un qui pouvait travailler, et après j'ai travaillé. Il faut d'abord croire et après faire. Parce que si tu crois pas, mais que tu essayes quand même, tes résultats ils seront pas conséquents ni consistants. Tu vas t'arrêter à un moment donné. Soit tu vas gagner un tout petit peu, soit tu vas gagner beaucoup, mais une seule fois. C'est le pouvoir de l'identité. Il n'y a rien d'aussi important que ça. Je sais que c'est pas la première fois que tu entends parler de ça. Et surtout, je sais que c'est pas la dernière fois que moi je vais parler de ça. Tu vas m'entendre parler de ça. C'est la solution à tous nos problèmes. Parce que n'importe quelle personne qui arrive à un objectif, n'importe quelle personne, il se voit d'abord comme la personne qui est là-bas, là où il veut être. MrBeast, c'est le premier youtubeur de France. Quand il avait pas beaucoup d'abonnés, il se sentait déjà comme un youtubeur. Même à 10 abonnés, il se sentait comme un youtubeur. Et regarde ce qu'il est devenu maintenant. Peut-être que pas tout le monde pourra aller jusqu'à des niveaux de MrBeast. Mais si tout le monde croyait en lui d'une manière indéniable, ça veut dire tu crois en toi, personne ne peut te faire douter. Tu sois sûr à 200% que tu es la personne que tu veux être. Rien, ni personne, va t'empêcher d'y aller. Et toi, à ton échelle, tu peux appliquer un conseil pratique dans ta vie de tous les jours pour pouvoir changer ton identité. Et ça, peu importe ton objectif.
exactement ce qu'il faut que tu fasses, parce que je sais que tu as besoin d'aide concrète. Je te la donne, l'aide concrète. Exactement ce qu'il faut que tu fasses, c'est que dans la vie de tous les jours, chaque jour qui passe, il y a des moments où tu es perdu dans ta tête. Tu penses, tu réfléchis, tu dis, ah ouais, mais pourquoi il y a 3 ans j'ai fait ça? Ah mais il y a 2 ans j'ai fait ça. Ouais, dans 1 an j'aimerais bien être là-bas. Ah mais j'ai pas assez d'argent. Il y a plein de choses. Imaginons que là maintenant, j'arrête de parler pendant 15 secondes, je vais te laisser juste toi et moi, tu regardes ce qu'il y a dans ta tête. Ton cerveau, il va penser à des choses. Il va penser à ce que j'ai dit, il va penser à ma dernière phrase, il va penser à ce que tu dois faire après ou ce que tu as fait juste avant. Et c'est dans ces timings-là, dans ces moments-là, au lieu de penser à des choses qui vont rien t'apporter dans ta vie, je te le dis maintenant, essaye de voir la version de toi-même que tu as toujours voulu être. Imaginons que tu es gros et que tu veux perdre du poids. Imagine-toi comme un athlète de haut niveau, un athlète olympien. Imagine-toi en train de faire du sport, imagine-toi face à un miroir avec le physique de tes rêves. Et je t'assure que déjà ça te fait du bien. Toi, à ton cerveau, de te sentir fort. C'est tout con, mais la plupart des gens, peut-être les 70-80% des gens, dans leur tête, ils ont souvent des pensées négatives où ils pensent soit en eux-mêmes en mal, ou des choses mal qui leur sont arrivées dans leur vie à eux. Donc des problèmes, négativité, etc. Et donc ils se voient comme ces choses-là. Où leur vie, ils ont l'impression d'être entourés de ça. Imagine juste maintenant, tout ce qui passe par ta tête, ça te fait du bien. Dans le sens où tu te vois toi en glorifié. Tu peux que te sentir mieux. Ça veut dire, dans tous les cas, tout ce que je dis, c'est logique. Ça peut que t'aider. Tout ce que je dis, ça peut que t'aider. Donc, je sais pas, ça serait bête de pas m'écouter alors que tout ce que je dis, ça peut que t'aider. Tu te vois toi dans une version que t'as toujours voulu être. Pour ce gros qui se voit comme un athlète, il fera des choses différentes dans sa vie maintenant. Avant, il n'arrivait pas à rester plus d'une semaine sur un régime particulier et retomber dans ses travers. Maintenant qu'il se voit comme un athlète, il se dit mais je veux pas manger des bonbons, je veux pas manger du chocolat. Les athlètes, ils font pas ça. Je suis un sportif de haut niveau et même si c'est faux, tu vas forcer cette pensée ou cette idée, cette identité dans ton cerveau. Il y a 2 types de conscience. Il y a la conscience inconsciente, la conscience consciente. Consciemment, tu vas rappeler à ton cerveau, moi je veux être ça, moi je veux être ça. Petit bug de cerveau, il va se dire, ça fait, je sais pas combien de temps il me répète tous les jours que c'est ça, peut-être que je suis ça. Et donc quand tu seras dans ces moments où inconsciemment tu vas penser à des choses, et ben il va penser à ces choses que tu lui auras mis dans la tête. Et donc comme je prenais l'exemple du gros qui veut être athlète, si jamais il se dit tous les jours que c'est un athlète, quand il arrive face à ce bonbon, face à ces chips, et qu'il est sur... Parce que c'est un réflexe de mal manger, c'est un réflexe d'être attiré par le sucre, par les gâteaux, etc., les chips, tout ça. Et quand il va vouloir aller vers ça, inconsciemment, et là c'est pas consciemment, parce que des fois il y pense pas. Il y a trop de fois que tu tombes dans tes addictions, parce que t'oublies que tu devais pas le faire. Ou t'oublies pourquoi tu voulais pas le faire. Quand tu te mets dans ta tête que t'es cette personne qui fait plus ça, quand tu vas faire marcher ton corps pour faire cette addiction que tu ne veux plus faire, inconsciemment, et donc là pas consciemment, inconsciemment, ton cerveau il va se dire ben non je peux pas faire ça, je suis un athlète. Je suis un athlète de haut niveau, l'athlète de haut niveau il mange pas des chips Lay's, il mange pas des Pringles. Et donc tu vas directement t'orienter de l'autre côté. Automatiquement. Le pouvoir de l'identité c'est incroyable. Et là c'est ma première vidéo qui parle de ça. J'en ferai encore 3, 4, 5 pour bien rentrer dans le spécifique, dans ce qui peut t'aider. Parce que tu le verras, il y a beaucoup de personnes qui vont faire en sorte que ton identité elle soit influencée négativement. Mais ça c'est pour un autre sujet. La seule chose que tu dois savoir aujourd'hui, que tu dois retenir en tête maintenant que cette vidéo va se terminer, c'est que si jamais tu arrives à changer ton identité, alors rien ni personne ne pourra jamais t'arrêter.